Seigneur, merci d'étendre ta main encore dans cette soirée. Merci de faire grâce. Merci, mon Père Céleste, parce que tu es attentif à toutes nos prières. Ta parole nous dit que tu entends même les soupirs inexprimables. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu réponds aux prières, parce que tu combles les cœurs, tu réponds aux besoins, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Grand merci aux musiciens pour ce temps de louange, d'adoration. Bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous. Dieu nous communique cette paix qui surpasse toute intelligence. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a quelque chose d'inexplicable, quelles que soient les situations, les circonstances que nous pouvons traverser. C'est qu'on reçoit la présence qui vient, la paix qui vient de la personne de Dieu. Dieu nous communique sa paix, Dieu nous donne sa paix. J'aimerais vous parler ce soir des conséquences psychologiques de la foi. Des conséquences psychologiques de la foi. On va lire ensemble Luc chapitre 4 verset 18. Voici ce que nous dit Jésus pour présenter un petit peu le travail que Dieu veut faire dans nos cœurs. Voici ce que dit Jésus. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. » Dieu veut agir dans nos vies au moins dans 3 domaines. Jésus veut guérir les malades physiques. Jésus veut agir au niveau de notre santé. Jésus agit. Et lorsque nous prions pour les malades, nous voyons des guérisons parce que c'est dans la volonté de Dieu. Dieu se réjouit de nous voir en bonne santé et Dieu souffre lorsqu'il voit quelqu'un qui souffre. Et la Bible nous dit qu'à la croix du Calvaire, par ses meurtrissures, nous obtenons la guérison. Bon. Jésus aussi est venu pour guérir, on va en parler, les cœurs brisés. Et puis Jésus est venu aussi pour sauver notre âme. Voilà les 3 domaines dans lesquels Dieu veut agir au niveau de notre cœur, de notre corps, au niveau de notre cœur, c'est-à-dire, en d'autres termes, au niveau de notre psychologie. Au niveau de la psychologie, au niveau de notre être intérieur, Jésus dira lui-même, eh bien j'ai été envoyé, j'ai cette mission, ce mandat que Jésus a communiqué à l'Église, et c'est pour ça que nous avons, nous, le privilège de pouvoir aussi prier pour ceux qui ont le cœur brisé, parce que c'est dans la volonté de Dieu de réparer en quelque sorte, de guérir les cœurs qui sont brisés. Vous savez que la parole de Dieu compare l'être humain, en tout cas l'être intérieur, à un vase. On peut tous être comparés à des vases, et les psychologues même non-croyants, font aussi cette comparaison en nous expliquant que chacun d'entre nous, ce vase a des besoins, a besoin d'être rempli. Niveau d'amour, de la reconnaissance, un certain nombre de valeurs dont on a besoin pour s'épanouir, pour vivre. Eh bien, j'ai remarqué, pour rester avec cette image du vase, qu'un vase cassé ne peut rien retenir du tout. Et un cœur qui est brisé ne peut plus retenir rien du tout. Ne peut pas garder d'amour, ne peut pas garder d'affection. Un cœur qui est brisé a d'abord besoin d'être reconstruit. Et c'est ce que Jésus veut faire. Un psaume dans la Bible nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite, c'est la restauration de l'âme. Dieu veut restaurer notre âme, nous reconstruire. Il est venu, entre autres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis après, il continue, Jésus, en disant aussi pour proclamer aux captifs la délivrance, mais les captifs aussi ont besoin d'être reconstruits, non seulement ont besoin d'être délivrés, mais quand on a vécu dans la captivité, on ressort aussi de la captivité en étant brisé, et Jésus est venu aussi pour guérir ces cœurs brisés, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. On constate tous qu'il y a une relation
entre l'état intérieur qu'on a et l'état extérieur. Les médecins, par exemple, disent que 2 sur 60% des maladies, c'est quand même impressionnant, 60% des maladies sont psychosomatiques. C'est-à-dire, si je pousse le raisonnement à l'extrême, nous fabriquons nous-mêmes 2/3 de nos maladies. Hein, si je pousse le raisonnement jusqu'au bout. C'est ça. C'est-à-dire que, enfin quand je dis nous fabriquons, ou plutôt notre être intérieur, lorsqu'il est en mauvais état, alors pour une raison ou pour une autre, mais lorsqu'il est en mauvais état, eh bien ça va avoir une influence sur notre corps. Par exemple, avez-vous remarqué que quand on est, je sais pas, quand ça va pas à l'intérieur, quand on est de mauvaise humeur ou quand on est découragé, le corps est fatigué. Quand on est content, le corps est excité. Vous voyez, je vois mes filles, par exemple, il y a une différence. Je le vois, et ça. Par exemple, dites-leur, on va à Euro Disney, ou dites-leur, demain matin, c'est le bac blanc, ben vous verrez. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, Mickey, à part ses grandes oreilles, en plus, il coûte cher. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, parce que l'être intérieur, eh bien, a une influence sur l'être extérieur. Et c'est bizarre parce que la sortie à Euro Disney, même le réveil, il n'a pas le temps de sonner que ils sont déjà debout. Alors que pour le bac blanc, même le réveil, il a du mal à sonner. Ou plutôt, quand il sonne, on ne l'entend pas. Vous voyez, l'être intérieur a une influence, et on le sait tous, hein, le moral. Allez, en d'autres termes, quoi, le moral a un effet sur le physique. Inversement. Et ça va même plus loin. Le mental augmente la force. Les médecins disent que le mental peut, dans certains cas, augmenter la force. Le mental influe sur notre corps. Un des effets les plus caractéristiques dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle le déni de grossesse. Une femme qui est enceinte, comment dirais-je, qui refuse cet état de grossesse, eh bien le corps va comme cacher la grossesse. Et il est arrivé des cas où les proches n'ont pas vu que la femme enceinte était elle-même enceinte, puisqu'elle-même, à la limite, ne savait même plus qu'elle était enceinte. Ce qu'on appelle un déni de grossesse. Alors ça se passe dans la tête, mais quand même, ça a un impact sur le corps. Les médecins aussi, avez-vous déjà entendu lorsque, peut-être si quelqu'un est passé par une maladie assez importante, ou quand vous allez voir un malade qui passe par une maladie importante, on pense au cancer par exemple, quelqu'un qui est atteint du cancer, eh bien souvent, j'ai souvent entendu le médecin dire du patient, il faut qu'il se batte pour s'en sortir. Ou s'il se bat, il se relèvera plus facilement. Et j'aurais tendance parfois à répondre aux 10 médecins, mais qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que le fait qu'ils se battent, ça va rajouter au pouvoir de la chimio? Ben, le fait est que oui. Les médecins eux-mêmes reconnaissent que dans certaines situations, le moral va avoir un impact, même pour aider en tout cas, pour aider à la guérison, pour aider au relèvement. Et donc, Dieu est venu, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Et on s'aperçoit que Dieu a mis en place un certain nombre de choses qui a un effet psychologique. Par exemple, le premier point dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est de la musique. Avez-vous remarqué que dans toutes nos réunions, une large part est faite à la musique? Ça fait partie de ce qu'on appelle, entre guillemets, la liturgie. Dans quelles que soient les religions, mais ce serait bien que les musiciens nous écoutent. C'est bien. Ça fait partie de la liturgie des croyants, et toutes les fonctions de la musique, eh bien, ont des particularités. D'abord, elles ont la musique a une fonction mémorielle. La musique nous permet de retenir des textes plus facilement. On se souvient, un chant, une chanson tournera dans la tête plus facilement qu'une prédication. Je ne suis pas convaincu que vous vous souveniez de quoi j'ai prêché dimanche ou de quoi le pasteur Alain a prêché mardi dernier. Je ne suis encore pas convaincu. Bien que j'en suis convaincu, c'était fort intéressant, surtout dimanche.
Mais je ne suis pas convaincu que que vous vous souveniez du message de la semaine dernière, allez, et du mois dernier. Pas évident. Par contre, des chants tourneront vite dans notre tête. Et à cause des mélodies qui portent. Et Dieu se sert de ces mélodies pour... vous savez, moi je compare souvent la musique à un transport. Je travaillais dans le transport routier avant. Et pour moi, la musique, c'est comme un camion. Ça transporte de la marchandise. Et Dieu transporte ses paroles. Enfin, quand la musique est inspirée de Dieu, évidemment. Dieu transporte ses paroles. Savez-vous que les psaumes, par exemple, sont des chansons? Les psaumes étaient en musique. David a largement écrit des psaumes. Et donc, c'est la musique qui nous permet de retenir ces mêmes paroles. Plus facilement, même les tables de multiplication, on les apprend plus vite en musique. 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois... Hein, vous vous souvenez, hein? La Ranguelle, je vois des institutrices là, qui se régalent, qui reconnaissent les mélodies. Voilà. Fonction. Aussi, la fonction sociale. Faire quelque chose ensemble crée la communion. Et ça a un impact psychologique. Vous savez que Dieu, aux yeux de Dieu, on a une identité particulière. Nous avons beaucoup de valeurs, énormément de valeurs aux yeux de Dieu, à tel point que la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ben là encore, la musique a une fonction sociale. C'est-à-dire qu'elle crée des liens. Elle crée des liens entre nous parce qu'à un moment donné, on va vivre quelque chose ensemble, se rapprocher. Avez-vous remarqué aussi que les musiques fédèrent aussi autour de grandes causes, chrétiennes ou pas chrétiennes du reste, mais les musiques fédèrent autour de grandes causes. Les grands mouvements sociaux ont des chansons. Les grands mouvements sociaux ont des chansons. Et Dieu aussi se sert de la musique pour, pour impacter dans notre cœur. Aussi une fonction émotionnelle. La musique travaille dans nos cœurs. On parle de cœur, on parle de guérir les cœurs. Mais encore faut-il, pour que Dieu guérisse un cœur, que le cœur soit ouvert en quelque sorte, que le cœur soit accessible. Et la musique aussi permettra parfois d'ouvrir un cœur. Jésus en parlera, vous êtes peut-être étonnés ce soir de ses propos, mais Jésus dira par exemple dans Luc chapitre 7, verset 32, regardez ce que Jésus dira. Il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Dieu veut remplir nos cœurs. Alors cette fois là je parlerai pas de ce qui se passe dans le monde. Les cinéastes ont bien compris l'importance de la musique. Regardez un film d'amour sans musique. Déjà un film romantique avec la musique, moi j'ai déjà du mal. Bon, moi je préfère un film d'action, mais bon. Mais enfin regardez un film romantique sans musique. Le Titanic. Vous savez quand elle est sur le bateau, enlevez la musique, mais c'est nul. La fille, on va la chercher, quoi. Non. Va te rasseoir. Mais avec la musique, vous voyez, alors tout de suite, alors on a l'impression qu'elle est au ciel, que ça change tout. Enlevez la musique. Un bon film d'action avec une bonne musique. Rocky. Moi, j'aime bien la musique. Bon. Eh bien, Dieu utilise aussi la musique pour toucher nos cœurs, pour ouvrir nos cœurs, pour que nos cœurs se tournent vers lui, afin que le grand réparateur, le grand créateur puisse réparer ce qui est cassé, puisse étendre sa main, puisse guérir, puisse renouveler. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » C'est-à-dire que Dieu veut mettre dans nos cœurs le cantique de l'agneau, le cantique du salut, du pardon de nos péchés. Il y a quelqu'un dans le ciel qui s'est penché sur nos vies. Si vous voulez, Dieu veut mettre la musique de l'espérance dans notre cœur.
la musique de la foi, de la louange. Cette musique, alors là vous comprenez, je ne parle pas de la musique qui peut résonner, même des instruments, mais la musique qui vient du ciel, la musique qui vient du cœur de Dieu, des paroles même de Dieu. Et voilà le cantique que les enfants de Dieu chanteront, le cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et c'est le cantique qui nous parle de Jésus, le crucifié, et tu as racheté. C'est le cantique du rachat, du salut. J'ai été racheté par Dieu. Le sang de Jésus a coulé afin que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Et donc des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et remarquez bien que sur le plan mondial, quelles que soient les langues, les cultures, les pays, une chose est en commun à tous les hommes, quelle que soit leur culture, c'est la musique. Vous pourrez vous promener à l'autre bout de la planète sans connaître la langue de votre interlocuteur, que la musique sera quand même une plateforme de communication dans le monde entier. Et Dieu, alors, nous fera chanter à ses enfants, à nous, ses enfants, ce cantique du salut, de la grâce de Dieu, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Ça nous parle du livre de vie. Et seul Jésus a été capable, parce qu'il a donné sa vie pour nous, d'ouvrir ce fameux livre, parce que dans le ciel, il y a un livre fermé et qui sera ouvert à un moment donné. Et seul, la Bible nous dit que seul l'agneau de Dieu pourra ouvrir le livre de vie. Le seul, c'est celui qui a versé son sang. Et dans ce livre de vie se trouve le nom de celles et de ceux qui ont cru, qui ont confessé le nom de Jésus. Et conséquence, tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie passeront l'éternité au ciel. Et donc c'est un cantique important, le cantique nouveau. Le deuxième point, c'est la prière. Dieu nous donne cette capacité de prier. Et la prière aussi a une fonction sociale. Le fait de prier, eh bien, nous rapproche, crée une cohésion autour d'un besoin, de quelque chose de bien. Alors on va dire merci à Dieu, de quelque chose de difficile. Alors on va demander à Dieu de prier, mais c'est bon aussi de prier ensemble. Et c'est pour ça que dans notre église, nous avons aussi des réunions de prière où nous nous réunissons, pas seulement pour ouvrir la Bible, mais aussi pour prier, parce que c'est important de réaliser que dans certaines situations, on n'est pas tout seul, mais que d'autres aussi ont besoin de la prière, et combien c'est important de savoir que d'autres vont prier pour nos besoins. Là aussi, des cœurs brisés qui se retrouvent ensemble peuvent aussi se faire du bien. Savez-vous que les alcooliques anonymes pratiquent aussi cette forme de confession? Alors là, ça n'a rien à voir avec le domaine spirituel, mais c'est une sorte de prière. Et la prière, j'ai remarqué qu'elle donne du poids, de la force à nos décisions et à nos prises de position. N'ayez pas peur d'apporter à Dieu vos besoins. D'ailleurs, la Bible le dit, Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » La prière. J'ai remarqué que pour revenir au niveau de la guérison, souvent la guérison physique, ça peut devenir un souci. Ça peut devenir parfois un fardeau parce qu'on ne s'en sort pas. Mais j'ai remarqué qu'une des clés pour expérimenter la guérison physique, c'est de demander à Dieu qu'il nous guérisse. Parce que contrairement à ce qu'on croit, tous les malades n'ont pas été guéris du temps de Jésus. Parfois, on a l'impression, quand on lit les évangiles, waouh, ils sont tous guéris. Mais non. Moi, je vois dans un cas, c'est Bartimée l'aveugle qui est guéri, pas le voisin de Bartimée. Pourtant, il n'y avait pas que Bartimée qui était là ce jour-là. Il y avait, vous savez, il y avait des coins où il y avait les mendiants, les aveugles, il y avait des coins. Là, à la piscine de Bethesda, il n'y avait pas qu'un malade. Il y avait beaucoup de malades à la piscine de Bethesda. Mais ce jour-là, il y a un malade qui a été guéri, le paralysé. Ils ont demandé. Ils ont demandé. Ils ont demandé à Dieu la guérison. Ils ont interpellé Jésus. Vous voulez que votre vie change? Interpellez vous-même Jésus. Priez vous-même. C'est une clé, la prière. Un autre élément qui a un impact psychologique,
C'est la foi. La foi. Alors c'est difficile la foi, non seulement parce que parfois on a du mal à s'y retrouver dans le domaine des sectes. Alors on se demande, mais où est la vérité? Écoutez, ici nous fondons nos pratiques sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Voilà. Et la foi, c'est difficile parce que finalement la foi, c'est faire confiance à quelqu'un. Seulement le souci, c'est qu'on a tellement été déçus par les uns et les autres, même par les amis. Qui a déjà été déçu par un ami ici? Levez la main. Les autres, ils n'ont pas compris la question. Bon. On a tous été déçus par un ami, un proche. Quand je dis un ami, je veux dire quelqu'un qu'on apprécie, qu'on appréciait. D'accord? C'est ça, hein? Bon. On a tous été déçus, bref, par quelqu'un de proche, quoi. On n'est pas déçus que par les ennemis, hein. À la limite, les ennemis, si on est déçus qu'ils ne nous déçoivent pas des fois, les ennemis, plutôt ça. Bon, mais les amis, les proches, les déceptions. Alors, quand Dieu nous parle de foi, la parole de Dieu nous parle de foi, c'est difficile la foi. Parce que la foi, ça signifie s'abandonner, faire confiance. Seulement, j'ai été tellement déçu dans le passé. Comment faire confiance? Mettre ma foi en action. C'est ce que nous demande Dieu. La différence, c'est que Dieu ne nous décevra jamais. La différence, c'est que Dieu agit tout de suite. Quand la foi est là. Cette confiance, se tourner vers Dieu, c'est ça la foi, hein. C'est faire confiance à Dieu. Et la foi transforme nos pensées. Quand j'exerce la foi, alors je commence à réaliser que ma vie peut changer, que ma vie peut être meilleure, que les choses ne resteront pas en l'état, que ce que j'ai vécu dans le passé, ça ne va pas forcément se retrouver dans l'avenir, que la malédiction dans laquelle je vis, eh bien, elle est brisée parce que je commence à faire confiance à Dieu. La foi reforme nos priorités. La foi, elle espère, elle aspire à quelque chose, elle aspire aux choses d'en haut, elle nous attire vers le haut. C'est la foi qui nous fait toucher le bord du vêtement de Jésus. Je pense à cette femme atteinte d'une perte de sang, Matthieu 9, 21. Elle disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et ce jour-là, elle a été guérie, mais tout le monde n'a pas été guéri ce jour-là. Pourtant, il y avait la foule, parce que si on lit la suite du texte, cette brave femme, elle a dû braver la foule pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Il y avait beaucoup de gens là, il y avait la foule. Et dans cette foule, il y avait des malheureux, il y avait des besoins, il y avait des cœurs brisés, il y avait des corps malades, mais une femme a été guérie, parce qu'elle a exercé la foi. Et remarquez bien, et c'est un texte, je vous engage à le lire ce texte, c'est un exemple extrêmement intéressant de la guérison justement, dans le domaine de la guérison. Cette femme a été guérie, écoutez bien, à l'insu de Jésus. Jésus ne savait pas qu'il guérissait cette femme. Vous entendez bien? Elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Elle a traversé la foule, elle a touché le bord du vêtement de Jésus, instantanément elle a été guérie. Et c'est après coup que Jésus s'est tourné en disant, une force est sortie de moi. C'est la foi de cette femme, une confiance. Et pourtant, j'imagine que cette femme, à cause de la situation qu'elle vivait, a dû vivre l'humiliation, la déception, le rejet, la mise à l'index, montrer même de l'index. Mais si je peux seulement toucher le bord du vêtement, c'est ça la foi. Peut-être que votre prière, votre première prière ce soir, si vous n'avez jamais prié, bien c'est peut-être de faire comme cette femme. Si je peux seulement toucher son vêtement, voilà, ben je serai guéri. Ça signifie qu'elle avait confiance. Elle a confiance. Si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et puis je termine, quelque chose d'autre qui a un impact psychologique sur notre psychologie, c'est la parole de Dieu.